Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans les puissants noms et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Moi, la servante de Dieu, Maman Sylvie Chirandi Mondika, nous allons vous parler de ces moments, de ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Laisse que le Seigneur vous assiste de là où vous nous suivez. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prédication que nous allons exploiter aujourd'hui, ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur, c'est les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons passer aux Écritures. Nous allons prendre le livre d'Esdras. Esdras chapitre 8, verset 21. Esdras chapitre 8, verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur. Là, près du fleuve d'Anaya, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'explorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour nous tous, qui nous appartenait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 10. Le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 10, j'ai lu notre Seigneur. Gloire à Dieu. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et des discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassagis l'âme de l'indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, je disais notre thème d'aujourd'hui, le thème que le Seigneur a déposé dans notre cœur, c'est les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières. Je disais, plus j'ai grandi dans le Seigneur, plus j'ai soif de servir Dieu. Les jeûnes multipliés. Sans les jeûnes, il y a des acquis qu'on ne saura pas surtout vaincre dans le combat. Nous vaincrons dans le combat avec des jeûnes. Les jeûnes, c'est la privation d'aliments, la privation d'eau, même de plaisir conjugal. Jésus-Christ avait chaque fois la parole à donner à l'ennemi en gênant. Il ne manquait pas les paroles parce qu'il était gêné aussi. Méditons la parole de Dieu car Dieu nous donne sa parole. Dieu nous amène dans des dimensions où il va. Notre Dieu nous amène dans des grandes dimensions. Des dimensions où il va déverser des multiplications de faveurs. Lorsque nous jeûnons et prions, Dieu est capable d'ouvrir beaucoup de portes. Si tu veux recevoir la direction divine, apprends à jeûner. Apprends à prier, apprends à jeûner surtout. Parce que les satanistes jeûnent aussi pour la voix de leur maître. Et nous devons être remplis de la voix divine pour la directive divine.
Ton jeûne peut ouvrir une porte quelque part. Peut même décanter certaines situations. Quand tu jeûnes, beaucoup de situations s'ouvrent. Tu peux faire changer la vie de Dieu lorsque tu jeûnes. Tu as des situations difficiles. C'est par le jeûne et prière que ça peut se décanter. Nous devons jeûner afin de briser les plans du diable. C'est tout ça. L'époux n'est pas là, nous devons jeûner et prier. Quand il sera là, nous ne jeûnerons plus. L'époux, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Les jeûnes multipliés se passent à une autre dimension, comme Paul dans la Bible. Nous voyons Paul dans la Bible, Paul aussi jeûnait. Il passait de dimension en dimension parce qu'il jeûnait aussi. Là, nous pouvons voir ça dans le livre de l'Acte du Saint-Esprit, chapitre 19, verset 12. Nous voulons vivre de grandes choses. Il faut des multiplications des jeûnes. Là, nous pouvons lire sur 2 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 30. Dieu parfois nous dit de ne pas dire à personne quand il fait de grandes dimensions. Gardez les secrets de la multiplication des merveilles de Dieu. Tu peux aussi garder les secrets. Jeûner, comme je disais, privation des aliments, alors qu'on a besoin de manger. On se prive. Dieu prend la première place dans le sentiment de nos vies. Je suis appelé à le glorifier. Jeûner sans prier, c'est un régime amer, régime à bololo. Jeûner sans prier. Sans les jeûnes, il n'y a pas de dimension que tu peux atteindre. Donc, il faut toujours jeûner pour atteindre de grandes dimensions. Il faut vivre des multiplications de jeûnes pour atteindre de grandes dimensions. Parce que les satanistes jeûnent aussi. Ils sont remplis de démons et des esprits sataniques. Accueillir des bénédictions est différent de conserver les bénédictions. Tu ne vas pas mourir dans les multiplications des jeûnes. Si tu jeûnes, tu ne vas pas mourir. Jeûner, prier. Les jeûnes étaient pratiqués dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient. Comme dans le Nouveau Testament aussi, les gens jeûnaient aussi. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia, gloire à Dieu. Victorieux dans les combats, c'est avec les jeûnes. La vie de sainteté, la crainte de l'Éternel. Surtout la crainte de l'Éternel est plus important, mon frère, ma soeur. La crainte de l'Éternel est plus important. Tout Jésus-Christ, tu feras ce qu'il fera de toi. Cherche sa face jusqu'à ce qu'il se fasse voir. Cherche la face de Dieu avec des jeûnes et prières. Les erreurs, je les connais. Imparfait, je les suis. Je continue à apprendre. Quand les démons te voient prier et jeûner, ils tremblent. Ils tremblent. Parce qu'ils savent que ça va se passer de grandes choses. Maintenant, nous allons parler sur quelques raisons de jeûner. Quelques raisons qui peuvent nous pousser à jeûner. Jeûner d'abord, jeûner pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire ça à l'Évangile selon l'Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 1. Oui, chapitre 19, verset 1. Oui, c'est ça. Jeûner pour servir le Seigneur, pas seulement pour les bénédictions. Parce que Dieu parle. Là où on les cherche sincèrement, par les jeûnes et prières, notre Dieu se manifeste et se fait voir. C'est par les jeûnes multipliés que Dieu parle. Sans jeûnes multipliés, on se plaint toujours. On se plaint toujours. Avec des jeûnes multipliés, on s'abandonne à Dieu. On s'abandonne à Dieu et Dieu protège nos biens
Parce qu'il est le Dieu d'amour, il protège nos biens. Pas de ministère efficace sans jeûne. Si tu veux avoir un ministère efficace, ministère Elenda, c'est avec les jeûnes et prières. C'est avec les jeûnes et prières. Les salis dans nos familles, c'est dans les jeûnes et prières. Pour ton ministère, jeûner et prier. Il ne faut pas convertir ta faim en jeûne. Attention. Oh, j'ai faim. Comme j'ai faim, je n'ai pas mangé, je jeûne. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas convertir ton faim en jeûne. C'est pas ça. Parce que j'ai faim, je ne vais pas manger. Bon, j'ai faim, je n'ai rien, je jeûne. Non, non, non. On peut te donner les meilleurs plats du monde. Mais tu dis, je cherche mon Dieu. Je ne mange pas, je cherche mon Dieu. Les aliments sont utiles à peu de choses. La piété est utile. Apprends à vivre l'exercice des jeûnes. Apprends à vivre l'exercice des jeûnes. Apprends à vivre la multiplication des jeûnes. L'un des plus grands secrets dans la vie de Paul, c'était la multiplication des jeûnes. Paul multipliait des jeûnes et des prières. Jeûne sa prière, c'est une régime alimentaire. Un régime alimentaire. Avec la prière et les jeûnes, tu imposes les mains aux malades et ils sont guéris. Avec les jeûnes et prières. Jeûne multiplié égale connexion avec Dieu. Tu vas entrer en connexion avec Dieu par des jeûnes et prières. Une bonne connexion. Connexion aussi avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ventre vide. L'Esprit est concentré en présence de Dieu. Pour vivre de grandes choses. Pour vivre des miracles. L'adoration, pas de corvée, mais le plaisir dans les jeûnes et prières. L'adoration devient un plaisir, pas de corvée. En jeûnant et en priant. Dans les jeûnes et prières, les signes naturels deviennent naturels. Jeûner pour le ministère que Dieu t'a donné. Pas de ministère efficace sans les jeûnes. C'est tout ça. Par les jeûnes et prières, le Saint-Esprit nous inspire des choses et des grandes choses. Par les jeûnes et prières, l'impossible devient possible. Toujours l'impossible devient possible par les jeûnes et prières. Maintenant, nous allons voir l'importance de jeûner et prier. Dans l'importance de jeûne et prières. Vivre la constance spirituelle. Les jeûnes, nous devons les développer pour servir Dieu. Il faut développer les jeûnes. Les jeûnes nous aident à pouvoir augmenter notre capacité de servir Dieu. C'est par des jeûnes et prières. Augmenter notre foi. Il faut avoir une foi audacieuse. Il faut avoir une foi audacieuse. Il faut une overdose de la foi. Ma foi est le cas. Ma foi est le cas. Dieu veut que Dieu veut que notre foi puisse grandir à travers les circonstances. Dieu cherche la foi, une foi grandissante au travers les jeûnes. La foi ne peut pas demeurer statico. Non, non. La foi ne peut pas demeurer statico. La foi doit grandir, grandir. Les jeûnes aussi aident à vaincre les désirs de la chair. L'autre fois, nous avons parlé sur les désirs de la chair. C'est en jeûnant priant que tu peux vaincre les désirs de la chair qui sont manifestes. Quelqu'un peut être faible physiquement, mais spirituellement, il est fort. Parce que c'est quelqu'un qui jeûne et prie beaucoup. La chair et l'esprit sont des grands ennemis, car l'esprit peut tuer la chair. Là, nous pouvons lire ça sur 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Et nous pouvons encore lire ça sur Colossiens chapitre 3, verset 5.
Il y aura des positions au ciel selon notre marche. Il y aura des différences entre ceux qui seront sauvés de justesse, c'est-à-dire ceux qui seront sauvés en dernière minute. Il y aura une différence. Il y aura une différence vraiment, je vous assure. Il y aura une différence. Attention, attention, quand on court à l'aventure, nous gênons pour ne pas être manipulés par la chair. Cette chair qui aime les acclamations, cette chair qui aime les honneurs, cette chair qui aime les acclamations, les applaudissements. Les meilleurs gênes, c'est s'isoler, fermer le téléphone. Exercice, ne pas parler même pendant 24 heures. Ça, nous pouvons lire ça sur Jacques chapitre 10, verset 10. Que ma volonté puisse se soumettre à la volonté de Dieu. C'est en gênant. Que ma volonté puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Là, nous trouvons ça sur le livre de Luc, chapitre 10, et Psaume 35, chapitre 13. Dire au Seigneur, Seigneur, brise-les-moi par les gênes et prières. Quand tu gênes, tu dis au Seigneur de briser les moi de nous doit mourir. Moïse connaissait son Dieu. Les moi de nous doit mourir, doit être crucifié. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. L'Esprit Saint dans un corps saint. Une vie de sainteté. Il faut les jeûnes et prières. Pour avoir une vie de sainteté, il faut jeûner et prier. L'enfant de Dieu se garde et les malins ne les touchent pas. Toujours faire violence, car pratiquer la Bible n'est pas facile. Toujours nous devons faire violence en toutes circonstances et se discipliner. Et on doit percer, aller en avant. Je tiens mon corps assujetti afin que je ne sois pas disqualifié à cause des choses de ce monde. Les choses de ce monde qui passera, les œuvres de la chair. Jeûner et prier pour connaître la volonté de Dieu. Surtout sur les choses capitales. Sur les choses capitales, par exemple, le mariage, le voyage, le travail. Car il est important de connaître la volonté de Dieu. Parce que nous vivons qu'une seule fois. Nous vivons qu'une seule fois. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'ai fait ce que la Bible me dit? Ce que j'ai fait, ça honore mon Dieu ou pas? Tu as de la paix avec ce que tu fais? Est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine? Hein? Notre Dieu peut se frapper vraiment la poitrine. Betitole se frappe la poitrine. Que j'ai un serviteur, une servante disciplinée. Vraiment. Jésus-Christ est notre meilleur conseiller. Son conseil est dans la parole de Dieu. Il nous conseille toujours selon la parole de Dieu. Suis à l'écoute de Dieu. Pas comme un cheval. Nous sommes toujours, être toujours à l'écoute de Dieu, pas comme un cheval. On ne vit pas la vie en brouillon. Non, non. On ne peut pas vivre une vie en brouillon. Tu veux le succès. Tu veux la réussite. Tu veux l'élévation. Tu veux la propulsion. Fais les multiplications des jeûnes et prières. Fais les multiplications des jeûnes et prières. Jonas, Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Il est allé au Tarsis. Il a fui la volonté de Dieu. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et l'ennemi a fait n'importe quoi sur lui. Parce que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, l'ennemi fait n'importe quoi dans ta vie. Dieu va te bénir que quand tu es dans sa volonté, Dieu te bénira que là où il veut que tu sois. Il y a des gens qui sont appelés au ministère et qui s'accrochent au travail. Toujours cherchons la volonté de Dieu. Toujours
Multiplions des jeûnes et des prières. Merci, merci, merci beaucoup. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. La parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.